Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session de cours. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est honnêtement absolument central pour notre décennie, la transformation numérique fulgurante du continent africain. On va se baser sur les projections 2026 des rapports Weir Social et Outsuite pour vraiment décortiquer cet essor d'Internet. Si l'économie digitale mondiale vous intéresse, ce décryptage est fait pour vous parce qu'on assiste littéralement à un basculement géopolitique et technologique majeur. Notre but, c'est de prendre ces données brutes et de comprendre les vraies dynamiques qui se cachent derrière. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Au programme, pour structurer tout ça, on commence par les moteurs du boom numérique, on fera un gros plan sur les trois géants du web, puis on analysera le top 10 prévu pour 2026. Ensuite, on parlera de la révolution du mobile et on terminera logiquement par les défis et l'avenir stratégique de la région. On démarre tout de suite avec notre première partie, le boom numérique africain et ses fameux moteurs de croissance. Alors, pour bien appréhender ces chiffres d'adoption massive, il faut d'abord regarder la base technologique. Concrètement, l'Afrique ne se contente pas de rattraper son retard, elle brûle les étapes. Et ça repose sur 4 grands piliers. Le premier, c'est la démocratisation des smartphones. Ce qui était avant un produit de luxe devient l'outil de base indispensable. Deuxièmement, on a l'expansion fulgurante de la 4G et progressivement de la 5G qui apporte enfin le débit dont on a besoin. Troisièmement, un facteur économique décisif, la baisse du coût des données mobiles. C'est pas encore parfait partout, mais la tendance globale est à la baisse, ce qui booste directement l'adoption. Et la conséquence de ces 3 premiers points, c'est le quatrième, une croissance absolument exponentielle des usages numériques au quotidien. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les 3 géants du web, à travers quelques études de cas. Ce qui est fascinant quand on regarde les projections pour 2026, c'est de voir à quel point ça se concentre autour de pôles majeurs. Vous avez là une hiérarchie super claire. Le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. C'est le trio de tête incontesté. Et ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est la concentration des utilisateurs. À eux seuls, ces 3-là, ce sont les véritables poumons de l'économie numérique africaine. On va regarder de plus près ce qui rend chacun d'eux si spécifique, en commençant par le leader absolu. Regardez ce chiffre, 109 millions. C'est le nombre ahurissant d'internautes projetés pour le Nigeria en 2026. C'est juste dingue. Ça ne fait pas seulement du Nigeria le premier marché d'Afrique, ça le propulse directement dans la cour des grands au niveau mondial. Dépasser la barre des 100 millions d'utilisateurs connectés, c'est un énorme cap psychologique et économique. Et forcément, ça attire massivement les investissements internationaux. Mais comment expliquer une telle domination ? Eh bien, c'est le combo parfait entre la démographie et l'innovation. On a un pays avec une population immense, très jeune, couplé à un secteur mobile qui explose. Mais d'un point de vue académique, le plus intéressant, c'est la maturité des services. Le Nigeria, c'est carrément le berceau d'un boom des fintechs, ces startups financières qui sont en train de révolutionner le paiement par mobile. Ajoutez à ça un e-commerce florissant et une utilisation massive des réseaux sociaux, il est évident que c'est le moteur principal du continent. Vient ensuite notre deuxième géant, l'Égypte, avec 98,2 millions d'internautes attendus. On frôle là aussi la fameuse barre symbolique des 100 millions. Et ce chiffre, il confirme la place de l'Égypte comme superpuissance digitale, non seulement pour l'Afrique, mais aussi comme un pont hyper stratégique vers le Moyen-Orient. Le modèle égyptien repose sur des bases un peu différentes. Déjà, c'est un marché mobile historique, très ancien et très développé. Mais leur gros avantage structurel, c'est l'urbanisation. La population est très concentrée, notamment le long de la vallée du Nil, ce qui rend le déploiement des câbles et des antennes beaucoup plus facile. Résultat, une adoption massive. Internet joue aujourd'hui un rôle totalement central là-bas, irriguant les médias, l'éducation, le commerce, mais aussi les services publics. Et pour clôturer ce podium, on a l'Afrique du Sud avec 51,7 millions d'internautes. Alors oui, ça représente environ la moitié du volume du Nigeria ou de l'Égypte, mais attention, il ne faut surtout pas sous-estimer le poids qualitatif de ce marché. En fait, l'Afrique du Sud compense une population moindre par une maturité technique assez impressionnante. Il possède l'infrastructure Internet la plus avancée du continent, avec un taux de connexion par habitant extrêmement élevé. Le marché du e-commerce y est particulièrement dynamique et l'écosystème tech est hyper robuste. C'est pour ça que l'Afrique du Sud reste le hub historique et la porte d'entrée traditionnelle pour les gros investisseurs tech internationaux. Allez, on élargit notre focus avec notre troisième partie, l'analyse des données continentales et le top 10 prévu pour 2026. En regardant le reste du peloton de tête, on comprend beaucoup mieux la géopolitique de cette croissance. Au-delà de notre trio, l'Afrique du Nord est très solide avec l'Algérie et le Maroc qui frôlent respectivement les 38 et 36 millions d'utilisateurs. Mais ce qu'il faut absolument surveiller, c'est l'ascension fulgurante de géants démographiques comme la République démocratique du Congo qui se hisse à la 6e place ou l'Éthiopie. On a ensuite des hubs d'innovation super dynamiques en Afrique de l'Ouest et de l'Est, comme le Ghana, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Bref,
Cette répartition nous prouve bien que cet essor numérique n'est pas un phénomène isolé, c'est une véritable vague panafricaine. Ce qui nous amène tout naturellement à notre quatrième partie, la révolution du mobile et son impact socio-économique. Parce que oui, cette transition numérique redessine carrément l'architecture de la société. L'explosion du nombre d'internautes, c'est pas juste une question de divertissement sur les réseaux. Internet change radicalement l'accès à l'éducation. Ça bouleverse la finance avec le fameux mobile money, ça optimise le commerce, ça lance la télémédecine et ça transforme les transports et les services administratifs. Et c'est justement très remarquable de voir des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana ou la Côte d'Ivoire afficher une croissance extrêmement rapide dans la sophistication de tous ces nouveaux usages. Le concept académique clé à retenir ici pour notre analyse, c'est le leapfrog, ce fameux saut technologique. Contrairement aux marchés occidentaux où on a connu l'ordinateur fixe, puis le portable avant d'arriver au téléphone, eh bien en Afrique, l'accès à Internet s'est fait de manière écrasante, directement via le smartphone. C'est ça la clé de voûte de leur révolution. Le mobile, c'est l'outil miracle qui permet de contourner le manque d'infrastructures bancaires classiques, propulsant l'inclusion numérique et financière à une vitesse inédite. Enfin, notre cinquième et dernière partie, les défis et l'avenir stratégique, en se penchant sur les obstacles persistants et les investissements nécessaires. Pour avoir une analyse rigoureuse, on se doit de regarder les deux faces de la médaille. Ce serait naïf de penser que tout ce développement se fait sans friction. On a une vraie dichotomie économique. D'un côté, on a tous ces avantages fabuleux du mobile, l'inclusion rapide, le boom de la finance et du e-commerce. Mais de l'autre, des défis physiques et économiques très lourds persistent. Le coût d'Internet, même s'il baisse, reste souvent trop cher par rapport aux revenus. Et puis, il y a le manque criant d'infrastructures dans les zones rurales, les fréquentes coupures de courant qui paralysent tout, sans oublier les profondes inégalités de classe ou de genre dans l'accès à la technologie. Alors pour surmonter ces obstacles et vraiment tenir les projections de 2026, il va falloir déployer des capitaux massifs. Parce que soyons clairs, le cloud n'a rien de virtuel en fait. Ça repose sur du béton, du métal et des câbles. Les gros investissements actuels se concentrent sur 3 choses. Tirer de nouveaux câbles sous-marins pour mieux relier le continent au reste du monde, construire d'immenses data centers pour stocker les données localement et réduire la latence, et enfin densifier les antennes réseau pour couvrir bien au-delà des grandes mégalopoles. La conclusion fondamentale de ces données, elle est limpide. L'avenir du numérique mondial passera de plus en plus par l'Afrique. Avec toutes ces centaines de millions de nouveaux utilisateurs connectés, ce n'est plus juste un marché émergent. C'est en train de devenir un des espaces numériques les plus stratégiques de la planète. L'innovation qui s'y développe, souvent sous la contrainte du manque de ressources, crée des modèles d'efficacité incroyables qui pourraient très bien s'exporter vers nos autres continents d'ici quelques années. Les chiffres de 2026 actent l'entrée de l'Afrique dans une nouvelle ère numérique. Mais face à ce déplacement du centre de gravité technologique, je vous laisse sur cette question stratégique pour clôturer notre session. Si l'avenir s'écrit sur le continent africain, comment les géants de la tech américains, asiatiques ou européens vont-ils devoir adapter leurs produits, leur modèle économique et leur gouvernance pour réussir à dialoguer avec cette nouvelle puissance connectée? C'est une vraie problématique complexe à méditer. Voilà qui conclut notre décryptage d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse.